toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, c'est le début de nouvelles chroniques. Vous allez voir, évidemment, qu'on rejoint toujours notre petite sœur Sourire. Mais aujourd'hui, et pour les prochaines semaines et les prochains mois, je l'espère, en compagnie de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et je lui souhaite la bienvenue dans la famille de la Victoire de l'amour, Marcia Pilote. Sœur Angèle, bonjour. Oui, bonjour, Mathia. On sait à quel point c'est important se nourrir, hein? Parce que si on ne se nourrit pas... Ben tiens donc, tu vas mourir, c'est bien simple. Exactement. Se nourrir pour ne pas mourir. Mais deux sens aussi. Dans quel sens? Alors, l'assiette et le cœur. Nourrir son cœur, nourrir son âme. Tout là. Et on sait ce que c'est quand on a faim, hein? On sait ce que ça fait un estomac affamé. Il comprend rien. Exactement. C'est ça, vous avez dit à un moment donné, quelqu'un qui a faim Oui. ne comprend rien. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Pourquoi? Parce que je vais te dire, quand tu as faim, tu veux manger, tu veux te nourrir. Parce que ton système, il manque d'énergie et il manque d'esprit. Quand tu as bien nourri, là, tout se rend dans ton esprit. Donc, dans ton cerveau. Un estomac bien rempli va faire en sorte qu'on va bien comprendre. Une âme bien nourrie, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui a une vie intérieure et qui sait découvrir ses valeurs. Et quand tu sais découvrir tes valeurs, tu peux profiter du temps et tu t'en fais moins tout le temps. C'est ça la grandeur de notre vie intérieure. C'est ça, il y a deux nourritures. Moi, vois-tu, là, j'ai la chance d'avoir les deux. Vois-tu, là? La nourriture qu'on met dans nos assiettes. J'en fais de la nourriture, mais j'ai aussi besoin d'en recevoir. Et qu'est-ce que je fais pour recevoir? Comme ce matin, je suis allée à la messe et j'ai fait ma méditation. Donc, vous recevez une nourriture, ma nourriture spirituelle. Oui. Est-ce que c'est donné à tout le monde de recevoir cette nourriture-là? Et si oui, il faut se placer dans quel contexte? Le contexte, c'est d'être vraiment disposé, être ouvert. Tu ne peux pas recevoir rien si tu es rebelle. Même l'amour d'une mère, tu ne peux pas recevoir ça si tu es rebelle déjà tout de suite au départ. Donc, avoir un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Être capable d'accepter, même si des fois ça te dérange. Parce que tout ce qui dérange, des fois, ça t'arrange plus tard. Parce que c'est une maturité que tu vas chercher. Donc, au menu nos jours, à chaque journée, au menu, quotidiennement, devrait se trouver la nourriture spirituelle. Spirituelle et corporelle. Parce que sinon, comme on a parlé au commencement, si tu ne manges pas, tu n'es pas bien. Mais avoir un équilibre en tout, pas exagérer. Trop, tu deviens agacé. Que ce soit même le meilleur repas, mais qu'il soit équilibré. Ah oui, il ne faut pas que ça tombe sur le cœur, hein? Oui, mais c'est ça, pas toujours la même chose. La variété. Parce qu'il en parle assez aujourd'hui partout. Ah oui, pour avoir de variété dans notre assiette, mais dans notre vie aussi. Puis dites-moi, Sœur Angèle, vous allez à la messe tous les matins. Oui. C'est très, très présent dans votre vie, cette nourriture spirituelle. Mais quelqu'un qui a une vie, là, mettons, là, très, très, très... les enfants, très la active, famille. tout ça. Comment on fait pour mettre ça dans notre assiette, l'énergie spirituelle, la nourriture spirituelle? Mais tu sais, l'amour des enfants. Tu verses cet amour aux enfants et tu le reçois. C'est ça, c'est pas nécessaire. Tout le monde ne peut pas aller... Moi, je suis privilégiée d'aller à la messe. Parce que c'est pas aujourd'hui, on n'a même plus de prêtre, qu'est-ce que tu veux faire. Alors, il faut s'organiser, tu comprends? Alors, c'est ça, moi, dans ma vie, je me dis, toi, tu peux le faire autant que moi, mais d'une façon différente. Sœur Angèle, je n'ai plus faim. Mon âme est nourrie. Arrête donc. Grâce à vous. Arrête merci, donc. Merci. Donc, merci au à menu, vous. ce que je retiens, Sœur Angèle, au menu, tous les jours, placer cette nourriture spirituelle qui va nous arriver sous toute forme. Et on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas par qui. Non, être prête à tout. Merci. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de Victoire de l'amour. Comme vous le savez, les mois d'été sont toujours très, très difficiles au niveau des dons pour la Victoire de l'amour. C'est pourquoi, pour tout le mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois. C'est un risque, je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui décident, on ne donnera pas, ce qui pourrait nous mettre dans une situation extrêmement difficile. Mais avec l'équipe, on a décidé de faire confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et en vous tous qui êtes là, pour certains d'entre vous, depuis plus de 23 ans, à soutenir ce ministère. Et on dit qu'on juge un arbre à ses fruits, mais je pense qu'en 23 ans, les fruits sont évidents. Si vous saviez le nombre de vies sauvées par une parole, parfois je rencontre des gens qui me disent par hasard, je ne crois pas au hasard, le hasard c'est des clins d'œil de Dieu, par hasard je pitonnais le matin et je suis arrivé sur vous et je suis arrivé au bon moment. J'ai entendu la parole d'un intervenant qui m'a fait éviter le pire. Et moi je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, on doit de plus en plus parler d'espérance parce qu'on est rempli de mauvaises nouvelles, mais Jésus nous en propose une bonne. Alors, tout ce que j'ai le goût de vous dire, est-ce qu'on ne pourrait pas donner pour ce mois de juillet simplement par amour pour le Seigneur? Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet www.lavictoiredelamour.org. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il a été aumônier à la prison de Bordeaux pendant plus de 38 ans, imaginez, le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, elle nous est transmise par saint Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons? » Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement vieux et le déchire davantage. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Les disciples de Jean-Baptiste, avec les pharisiens, sont scandalisés de voir que les disciples de Jésus ne jeûnent pas. C'est la coutume, le jeûne, et ils ne jeûnent pas. Et ça dérange énormément les disciples de Jean-Baptiste. Et là, voilà qu'on pose des questions à Jésus à ce sujet-là. Mais Jésus est un homme libre. Il est libre par rapport aux observances de son époque. Il ne dit pas de ne pas les faire, mais il ne veut pas qu'on les fasse d'une façon légaliste. 613 observances à observer, imaginez. Jésus est libre par rapport au sabbat, par rapport au jeûne, mais aussi par rapport à toutes ces ablutions qu'il fallait faire avant de manger ou quand on entrait en quelque part. Jésus est libre totalement par rapport à ça. Et ça l'a choqué énormément les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens. On peut dire que Jésus, il le dit lui-même, il est le maître du sabbat. Ça, c'est une révolution pour cette époque. Le sabbat, c'est comme le dimanche pour nous, c'est le samedi chez les Juifs. Alors Jésus va leur dire, écoutez, quand il y a une noce, est-ce qu'on va se mettre à jeûner au banquet? Bien, ça n'a pas de bon sens. Alors, à ce moment-là, il faut faire la fête avec les invités, puis avec l'époux et l'épouse.
Alors, voyez-vous, mes amis, à chaque jour dans notre quotidien, dans nos relations qu'on vit avec Jésus, Jésus nous invite à une noce. Il se dit l'époux, c'est une façon de parler. Mais la noce de l'amour qu'on peut vivre avec lui et lui avec chacun et chacune de nous. C'est ça la noce à laquelle il nous invite chaque jour. Puis on pourrait dire que c'est la fête avec lui. Vous savez, Jésus était un homme joyeux. On le présente malheureusement souvent comme un homme austère dans les films, sur les images. Mais dans la réalité, c'était un homme joyeux. Remarquez, on parle dans les évangiles que Jésus va à des noces, les noces de Cana. Il a dû danser avec les autres. C'est la mode chez les Juifs de danser. Des belles danses, puis de la belle musique. En plus, il allait sur les places publiques ou dans des banquets. Puis il était toujours reçu ou il mangeait sur les places publiques, ce qui déplaisait énormément aussi aux Juifs de son temps, aux scribes, aux pharisiens et aux docteurs de la loi, parce qu'il mangeait avec des gens qui étaient exclus, des pécheurs, des pécheresses. On l'a traité de glouton et aussi d'ivrogne. Alors, Jésus veut qu'on puisse partager cet amour qu'il y a entre l'époux et l'épouse, entre lui et nous. Et lui et nous, et nous et lui. Il dit ceci, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Et ne cesse jamais de répéter dans les évangiles de Saint Jean, « Demeurez dans mon amour, demeurez en moi et moi en vous. » C'est ça qui est merveilleux. C'est à cette noce-là qu'il nous invite, Jésus. Vous savez, quand il dit à un moment donné, quand la noce sera finie, puis l'époux sera parti, vous allez voir des moments, vous allez passer des moments difficiles. Et c'est probablement là que vous allez jeûner. Le jeûne de l'absence de la personne qu'on aime. C'est ça qui arrive. Et justement, on se sent des fois dans un moment de déprime, d'épreuve, de nuit, de doute. Et c'est là qu'on pense des fois que Dieu est absent. Dieu n'est plus là. On appelle ça le silence de Dieu. Mais n'oublions jamais que Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Ce silence, cette absence apparente est une présence de Jésus. Une présence parce qu'il habite notre vide, il habite notre souffrance, pas pour qu'on en reste dedans, mais pour qu'on en sorte dedans, parce qu'il est le vivant, le ressuscité. Jésus nous invite à vivre dans la joie. C'est le message central de l'Évangile, la joie. Regardez ce que le pape François disait. Le pape François disait « La joie est un don du Seigneur. Ne soyez pas des chrétiens, des chrétiennes mélancoliques qui ont le visage comme un piment vinaigré. Soyez joyeux. Un chrétien qui n'est pas joyeux, ça ne veut pas dire qu'on fait la fête tout le temps, on disait autrefois, un saint triste, c'est un triste saint. Alors, on est invité à la joie à vivre cette communion avec Jésus dans l'ordinaire de la vie, dans notre travail. Des fois, on ne le sent pas, mais il est là. Et c'est ça qu'il veut qu'on vive avec lui. Alors, mes amis, je vais vous donner cette bénédiction de la joie du Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée en ce samedi matin. Écoutez bien, c'est tellement beau. Je ne connais qu'un seul devoir dans la vie, et c'est celui d'aimer. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. C'était 2 jours avant de quitter l'Afghanistan. Il y a eu un attentat suicide au marché de Kandahar, sans mort, sans blessé. Donc, après ça, tu dis, OK, là, je m'en vais, là. Il était temps. Puis même que, on dit que le premier et le dernier mois de chaque mission sont les plus critiques pour le soldat individuellement parce que c'est là qu'on a la garde baissée.